je reviens sur la question de l'oral et de l'écrit. Je pense que dans la vie quotidienne, au niveau basique, on a très peu à parler. Les choses sont automatiques, on se comprend à demi-mot, on n'a pas besoin de nous mettre les points sur les i, etc. Donc finalement, pour les choses banales et basiques, la parole est quasiment inutile. Les gestes, les attitudes, les mimiques, les comportements, comme ça, dispensent de toute forme de parole. Et en ce sens-là, quelqu'un qui est muet peut très bien fonctionner quand il connaît bien entendu, les conventions, les accords, ce qui est sous-entendu, etc. Donc finalement, la parole, elle est pour qui, la parole? La parole, elle est pour une élite. C'est l'élite qui a le droit de parler et de développer sa pensée. Et de dire des choses nouvelles, des choses importantes. En fin de compte, le peuple s'est approprié ce droit à la parole qui devrait être réservé à l'élite. Surtout les femmes, notamment. Et donc finalement, on meuble la conversation voilà, en racontant des tas de choses qui sont sans aucun intérêt, qui sont des évidences. Et les gens qui sont les plus intelligents, je dirais, à ce niveau-là, savent très bien qu'elle est inutile, cette parole, pour les choses simples. Dans la vie quotidienne, on n'a pas besoin de se parler. Sauf si on est aveugle, sauf si on est dans l'obscurité, sauf si on ne peut rien voir dans la caverne. Mais d'une manière générale, la parole n'est pas nécessaire. Il faut la réserver à des conditions particulières, comme lorsqu'on va au théâtre, lorsqu'on va dans une réunion, quelque chose où il y a quelqu'un qui a des choses à dire, il y a des débats. Oui, là, ça pose vraiment, ça présente un intérêt. Mais d'une manière générale, pour des gens qui se connaissent et qui connaissent les usages, les us et coutumes, la parole n'est absolument pas nécessaire. Et c'est une perte de temps, et surtout, c'est du bruit. Et là, moi, je suis très sensible à la question du bruit. Je considère que moins on entend de gens parler, mieux ça vaut. Je pense que la parole doit être circonscrite dans un espace-temps particulier, où on va spécialement pour ça, mais on ne doit pas être constamment agressé, harcelé par les paroles, les propos des uns et des autres, qui n'ont aucun intérêt, et qui devraient se limiter. C'est pour ça que le téléphone, à mon avis, n'est pas une bonne idée, parce que quand on est en face l'un de l'autre, on n'a pas besoin de se parler. C'est l'absence qui fait qu'on va parler. Parce que l'absence, c'est comme si on était aveugle. Je parle à quelqu'un que je ne vois pas. Donc je dois parler. Mais s'il était là, maintenant il y a le Skype, etc. Mais on ne voit pas non plus des gens aujourd'hui se regarder comme ça, comme des chiens de faïence. Et pourtant, ça pourrait se faire. Il faut économiser la parole parce que ça pollue la société. Il faut la réserver à des cas précis, à des cas particuliers.